Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de LinkedIn. Alors pourquoi parler de LinkedIn? Cela fait suite à une formation que j'ai suivie donc le 12 juillet de cette année 2021 à l'IUT de Brest, organisée donc plus pour les gens qui avaient besoin de gérer des pages pour des licences ou des structures ou des départements, des choses comme ça. Cette formation avait pour titre Le social selling, c'est pas du tricot, et elle était animée par Jean Coinon. Donc en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait une bonne partie des éléments qui pouvaient être adaptés pour nos étudiants. Alors pourquoi faire cette formation? Tout simplement pour permettre aux étudiants de pouvoir trouver une alternance ou un stage ou un premier job ou toutes sortes de choses. Pour ce faire, nous allons segmenter la formation en 4 parties. Dans une première partie, nous allons créer un compte. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment rajouter des contacts à cette personne. Dans une troisième partie, nous allons voir comment communiquer. Alors pourquoi cette troisième partie, comment communiquer, est-elle après la partie trouver des contacts? Parce que si on n'a personne à qui causer, ça ne sert à rien, pas grand-chose de causer. Il vaut mieux dans ce cas-là avoir d'abord un centre de contact avant de pouvoir s'exprimer. Et dans une quatrième partie, nous allons voir comment essayer de trouver justement un stage, ou une alternance, ou ce que vous voulez. Donc voilà par rapport à ça, par rapport aux différentes thématiques qui vont être traitées. Alors, pourquoi traiter de cette thématique sous cet ordre? Tout simplement, on va partir d'un étudiant fictif qui s'appelle Pignouf. On va parler de Pignouf, qui est un étudiant qui a une existence virtuelle, bien évidemment, mais qui néanmoins a des contacts sur des réseaux sociaux, qui sont des réseaux sociaux privés, donc que vous ne trouverez pas si vous n'êtes pas à l'IUT de Brest. Donc, par rapport à ça, Pignouf, c'est qui? Pignouf, c'est un étudiant qui vient de Fouesnant. Fouesnant-les-Glénans, bien évidemment. Donc, il est né à Quimper, il a fait sa primaire à Quai-Rouerguet, il a fait son collège à Kerviane et son lycée au lycée agricole de Bréauloux, qui a bien sûr une section générale néanmoins. Donc, ensuite, il est allé à l'IUT GEA de Brest. Pourquoi Brest? Ça permettait, parce qu'il y a GEA à Quimper, ça permettait d'être un petit peu plus éloigné de papa-maman, comme le souhaitent certains étudiants. Il a réussi sa première année, mais néanmoins, ça lui convenait pas, et il préférait faire plus de techniques de commercialisation. Donc, il a décidé de recommencer à Quimper par rapport à ça. Alors, recommencer à Quimper, il aurait pu aussi continuer en GMO, gestion des managements des organisations, à l'IUT de Brest, mais il a préféré retourner sur Quimper. Il a fini sa première année et maintenant il va rentrer en deuxième année de TC à Quimper et donc participer aux fameux projets Créa-IUT qui sont renommés dans toute la France par rapport à ce que fait Quimper. Alors, son objectif, c'est de pouvoir avoir suffisamment de contacts rapidement, enfin on verra dans un temps raisonnable, disons avant la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on est actuellement le 10 août, donc avant fin décembre, de façon à pouvoir commencer à poster des messages et surtout à pouvoir aussi contacter des chefs d'entreprise pour qu'ils rejoignent son réseau. Donc, de façon à pouvoir, après la quatrième phase, donc essayer de chercher une alternance. Alors, tout ça va se faire petit à petit, donc il faudra du temps, et cette vidéo ne va concerner que 2 étapes. La première étape, c'est la création du compte. La deuxième étape, ça va être justement de rajouter des contacts à cet utilisateur pour savoir comment on peut faire par rapport à ça. On verra qu'il y a des limites par rapport à ça, mais on en parlera au moment voulu. Alors première chose, il faut s'inscrire sur le réseau social. Donc je vais cliquer sur m'inscrire, il va me demander quel est mon email. Alors je vais taper l'email et il me propose un mot de passe. Alors un mot de passe, je n'ai pas de mot de passe, je vais donc demander à ce qu'il génère un mot de passe aléatoire. Ce mot de passe, bien sûr, je le modifierai par la suite pour pas que vous puissiez vous connecter sur ce compte, mais ça n'a pas trop d'importance. Je vais juste le noter quand même parce que je suis pas sûr de m'en rappeler. Donc voilà, le mot de passe est noté dans un bloc-notes et je vais pouvoir accepter et m'inscrire. Donc je vais donner mon prénom, je vais donner mon nom et je vais continuer.
Il me propose un système de vérification pour voir que je suis bien un être humain. Il me propose une jolie grenouille. Je dis que c'est celle-là qui est la bonne. Coup de bol, j'ai trouvé la bonne grenouille. Donc il me propose, par rapport à ma géolocalisation qu'il a pu faire, hein, donc je me suis en France et je suis au code postal 2970 et je suis à Becmeil. Non, moi je suis pas à Becmeil, je suis à Fouesnant. Becmeil est un quartier de Fouesnant, hein, simplement, mais j'habite à Fouesnant-les-Glénans. Donc j'ai demandé suivant. Il me demande quel est le dernier poste occupé. Alors, je ne vais pas forcément le renseigner tout de suite, même si j'ai fait des petits boulots d'été. L'idée, c'est plutôt de le renseigner par la suite, de façon à voir déjà comment ça se comporte par rapport à un étudiant. Et on pourra noter le complément que ça apporte, justement, de dire qu'on a eu des postes et qu'on est vraiment en recherche de postes aussi, de façon à avoir des informations qui sont renvoyées sur votre compte régulièrement pour vous indiquer qu'il y a de nouveaux postes qui seront posés par rapport à ça. Donc, qui sera aussi une aide très précieuse pour la recherche de stage ou la recherche d'alternance. Donc ici, il me dit université ou école, je vais dire UT Quimper. Alors, je vais noter UT Quimper, il ne me trouve rien. Donc, je vais quand même noter avec un Q majuscule, UT Quimper. Il ne me trouve pas l'UT de Quimper. Alors, attention, il se peut que beaucoup de structures n'aient pas forcément, encore actuellement, de compte sur là-dessus. Donc, si je regarde par exemple IUT de Brest, je vois qu'à UT de Brest, il y a l'IT de Brest-Morlaix qui est une école, il y a le département GMP qui est là, et il y a aussi le département GEA qui sont déjà présents. Donc là, ici, je mettrai tout à l'heure pour dire que j'ai fait une première année à l'IT de Brest, mais en tapant IUT de Quimper, il n'y a rien qui apparaît. Donc c'est pas gênant, simplement si par la suite vous revenez vérifier votre compte et que l'unité de Quimper crée sa propre structure, vous pourriez par la suite donc modifier. Sinon vous aurez le logo très moche qui apparaît, enfin très moche, qui est standard, qui dit que l'école n'a pas de page ou n'a pas de compte par rapport à ça. Donc le diplôme, je veux dire technique de... Alors on peut marquer DUT peut-être. Donc le diplôme, je vais dire... DUT, parce que ça rentre un but maintenant. Donc, technique de commercialisation, il me propose déjà ça, donc il connaît. Et spécialisation, tu sais, par rapport à ça, il n'y en a pas. Alors, ici, date d'année de début, donc l'année de début, c'était l'année dernière, donc je suis rentré en 2020, et date de fin de sortie, normalement, c'est en 2022. Il me demande est-ce que j'ai 16 ans révolus? Oui, je suis étudiant, donc je vais demander à continuer. Alors, par rapport à ça, un email va m'être envoyé de façon à ce que je récupère le code. Alors, il va me redemander, après avoir tapé mon code, il va me demander donc est-ce que je cherche un job? Je vais dire pas maintenant. Donc, ajouter les contacts email, à savoir, pour votre connaissance, c'est déjà sur LinkedIn. Donc, je pourrais ici importer des contacts, mais bon, ça ne fonctionnera pas par rapport à ce navigateur, mais c'est pas gênant. Donc ici, je vais plutôt demander à ignorer. Ignorer. Mais si vous utilisez un autre navigateur, vous pourrez récupérer des contacts par rapport à ça. Alors il me dit, voilà, il a trouvé un certain nombre de contacts que je pourrais connaître par rapport à ça. Donc pour l'instant, je vais dire, tous ces contacts, je les ignore pour l'instant. Je suis étudiant à l'IT de Quimper et je peux rajouter une photo. Je peux aussi utiliser ma photo Google, ma photo Facebook. Moi, je vais pouvoir rajouter une photo ici en tant qu'étudiant. Et je vois que j'ai une photo de profil qui est déjà prête, donc je vais pouvoir demander à l'ouvrir. Il me propose de la recadrer, de la redresser, etc. Je peux dire c'est bon, on enregistre la photo. J'aurais pu la redresser, zoomer, dézoomer, mais la photo était déjà prête avec une bonne taille par rapport à ça. Donc la photo est rajoutée, je peux cliquer maintenant sur continuer. Il me demande de pouvoir donc télécharger l'application LinkedIn. Alors, je pourrais la télécharger en donnant mon numéro de téléphone, mais je n'ai pas forcément envie pour l'instant, je vais demander à ignorer. Bien sûr, si vous avez un téléphone, vous pouvez le mettre là-dessus par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Donc il peut me demander aussi de suivre des actualités ou des choses. Bon, ça, on va dire, on verra ça par la suite. Et on pourra dire terminé par rapport à ça. Et je me retrouve avec mon profil.
Alors, ce profil, en fin de compte, va contenir un certain nombre de choses. Il contient 3 choses principales. La première chose, c'est ici donc mon nom. Il contient aussi mon titre et ma photo de profil. Donc ces 3 éléments sont importants par rapport à ça. Il y a aussi une photo de bandeau. Alors cette photo de bandeau n'est pas forcément obligatoire. On va pouvoir cliquer sur vous pour voir un peu le profil. Et on voit que dans le profil, on a l'unité de Quimper, vous voyez le petit icône là qui ressemble pas grand chose, qui dit que l'unité de Quimper n'existe pas. On va pouvoir le compléter par la suite. Et on va pouvoir aussi dire, ben voilà, on va rajouter une photo de bandeau. Donc cette photo du bandeau, je vais pouvoir la sélectionner en mettant autre chose. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut savoir quelle est la bonne taille par rapport à ça. Alors, j'ai prévu ici un petit truc, un petit topo de chez LinkedIn, qui dit que la photo doit faire une taille maximum de 8 mégas, ce qui est énorme, et qu'elle doit être de format JPEG, GIF ou PNG. Elle n'intègre pas encore le WebP. Et surtout que sa taille doit être de 1584 par 396. Si vous faites la division, vous verrez que c'est un ratio de 4. Alors, on peut arrondir tout ça, on peut faire un peu différemment, on pourrait passer à 1600 éventuellement pour avoir un chiffre plus rond par 400, on pourrait faire du 800 par 200. Moi ici, je préfère faire du 1400 par 350. Pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi pas? C'est un petit peu plus petit que la taille ici, mais comme la photo fait moins de 800 en présentation dans le bandeau, dans la page que l'on a vue ici, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, le problème comme avec cette photo, c'est si vous le regardez ici, je vais fermer ça, si vous regardez ici, c'est qu'il y a la tête qui apparaît ici. La tête, et puis là, on va dire que cette partie-là, on ne va pas pouvoir mettre grand-chose, et puis cette partie-là aussi, on pourra éviter éventuellement. Donc, pour ça, j'ai prévu donc la photo du bandeau que je vais utiliser. Cette photo du bandeau, c'est l'archipel des Glénans pour ceux qui connaissent. Éventuellement, si j'avais plusieurs activités, j'aurais pu couper, tronçonner en 2-3 objets, de façon à faire des photos carrées, par exemple, ou mettre en 4. J'aurais pu mettre aussi 3 parties, 2 parties, enfin, peu importe, faire un photomontage, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sur cette partie, j'ai quand même prévu un bloc. Comme je suis ici, on peut le voir en 1400 par 350. J'ai prévu donc un bloc de 320 par 200 qui me permet de montrer le rond, entre guillemets, qui sera bien sûr en dessous, dans lequel va évoluer ma tête. De façon à éviter de mettre du texte dessus, parce que ce ne serait pas visible, il y aura ma tête par-dessus. Alors, Pignouf n'a peur de rien, et il va dire que pour lui, c'est la compétence en 3 dimensions au service de votre entreprise, avec compétences en TC, compétences en nouvelles technologies et compétences en gestion. Donc voilà un petit peu le système qui va avoir. Bien sûr, la zone photo sera enlevée pour permettre. Et puis, si on regarde quand même néanmoins, ici, il y a la partie aussi pour indiquer plus tard, si cela lui convient toujours, qu'il cherche une alternance par rapport à ça. Donc ça permet de pouvoir indiquer de l'information complémentaire sur le bandeau, plutôt que d'avoir un bandeau vide tout seul par rapport à ça. Donc je vais aller chercher le bandeau, je vais modifier l'arrière-plan, et le bandeau Pignouf couverture de LinkedIn est déjà prêt. Bien évidemment, il n'y a pas ni à redresser, ni à faire quoi que ce soit, parce que cette jet est prévue. Si votre photo n'était pas forcément adéquate, vous avez un certain nombre de choses qui sont possibles ici, comme zoomer, redresser éventuellement si c'est un peu de travers, appliquer des filtres comme il y a sur tous les trucs Insta et compagnie, et éventuellement faire aussi d'ajustements par rapport au contraste, lumière, mais il est préférable si vous avez un logiciel de dessin. Alors ici, j'ai utilisé non pas Photoshop, mais un autre outil d'Adobe. Et vous pouvez aussi utiliser éventuellement GIMP, qui est libre et gratuit, si vous n'avez pas d'outils par rapport à ça. Il y a des vidéos d'ailleurs disponibles là sur glenan.fr, si jamais vous avez besoin d'utiliser le traitement de l'image. Donc je vais utiliser ce bandeau. Donc on voit bien que la photo a été remplacée par rapport à ça, donc ça c'est prêt concernant cette partie du profil. Alors, donc comme on l'a dit, la photo est là, le nom est là, et maintenant il faudra peut-être changer un petit peu ça, qui est un petit peu court. Alors, ici on va pouvoir dire, ok, qu'est-ce que l'on fait? Je vais pouvoir cliquer sur le petit crayon, et il va me dire, voilà, je suis étudiant à l'IT de Quimper. Ok. Alors étudiant à l'IT de Quimper, c'est bien, mais c'est bien mieux de mettre des petits pictos, n'oubliez pas que ça apparaîtra sur tous les posts, chaque fois que vous vous demanderez les contacts, etc. Donc ici, pour mettre un picto, soit je suis avec un navigateur
de type Chrome, et dans ce cas je peux faire un clic droit, je peux demander Picto. Sinon, si je suis dans l'environnement Windows, je peux faire aussi Windows, point virgule, et je vais demander donc à chercher des pictos. Alors, les pictos, éventuellement, je pourrais demander en tapant l'information concernée. Soit regarder par rapport à ça, donc je peux taper chapeau, par exemple, et je vois qu'il y a un petit chapeau d'étudiant qui apparaît, donc ce qui me permet de pouvoir mettre un petit chapeau d'étudiant devant. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je peux éventuellement appuyer sur Entrée pour passer à la ligne suivante, mais néanmoins, ça ne fera strictement rien par rapport à ça, hein. Ça ne passe pas dans ce cas-là. Et je pourrais dire éventuellement que je suis stagiaire aussi, donc pareil, je vais demander Windows, point virgule, et je vais taper éventuellement ordinateur. Et je vais mettre un petit ordinateur comme ça, hop, voilà. Et je vais dire ici stagiaire. Chez OS Informatique, voilà. Donc, j'ai complété ma partie, et si vous regardez, je vais donc valider cette partie-là. Donc, je vais juste choisir un secteur d'activité. Ici, donc, je vais choisir ici un secteur, enseignement supérieur, c'est pas forcément correct, mais c'est pas grave, et j'enregistre. Voilà. Donc, il me félicite, donc je gagne en compétences, et j'accède petit à petit. Alors, donc on peut voir que ce qu'on a mis ici se retrouve sur une seule ligne, hein, et donc ça restera toujours sur une seule ligne avec un retour à ligne automatique. Il n'y a pas possibilité de faire des sauts de ligne par rapport à ça. Et vous êtes limité en nombre de caractères aussi. Non, mais si vous rajoutez d'autres fonctionnalités par rapport à ça. N'oubliez pas, hein, c'est ce que vont voir les gens. Alors, donc on pourrait aussi se dire, bah, ce serait intéressant d'avoir une URL qui soit cohérente. Alors ici, vous avez une partie, hein, je répète, on est parti dans la partie vous, voir le profil, et donc on a pu ici demander à modifier le profil public et l'URL. Donc on voit que l'URL proposée ici, c'est une URL avec plein de chiffres, c'est pas forcément terrible. Je vais essayer de voir s'il va accepter une adresse toute simple de style Pignouf. Si bien sûr quelqu'un d'autre l'a utilisé, ce ne sera pas possible. Mais ça me permet maintenant de dire, bah voilà, quand je vais pouvoir donner à mes contacts, c'est linkedin/in/pignouf, c'est quand même plus simple à dire qu'avec tous les chiffres que j'ai déjà oubliés, qui étaient présents préalablement. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante aussi à modifier. On va voir qu'il y a d'autres informations que l'on peut modifier aussi. Alors, on ne va pas forcément tout modifier, hein, juste donner des indications par rapport à ce qu'il est possible de faire. Alors, je vais accepter les cookies. Je crois que c'était déjà fait, mais peut-être pas forcément sur ce compte. Donc ici, je vois qu'il y a de l'actualité. On repassera un petit peu plus tard ces choses-là. Pour l'instant, notre but, c'est juste de pouvoir créer des contacts, d'augmenter notre réseau. Vous avez aussi la possibilité, vous avez un truc qui s'appelle préférences et confidentialité, qui vous permet d'avoir un certain nombre de blocs d'informations répertoriés tout au long de la chose. Il y a un onglet qui s'appelle visibilité, et dans l'onglet visibilité, il y a un bloc visibilité de votre activité sur LinkedIn. Et à l'intérieur de ce bloc, vous avez une partie qui concerne donc partager ces mises à jour du profil avec votre réseau. Alors c'est-à-dire que dès que vous allez changer la photo du trombi, machin, etc., pour l'instant vous n'avez pas d'amis. Mais on peut demander à ce que ce soit mis à non. Et donc comme ça, mes amis, entre guillemets, mes contacts au moins, n'auront pas forcément accès à toute l'information que je vais pouvoir diffuser. Alors je vous encourage à regarder tous les paramètres qui sont là, hein, pouvoir les changer, les modifier, avoir quelque chose de mieux par rapport à ça que ce qui est noté. Et ce qui permettra d'être plus finement, d'avoir un profil plus finement configuré. Donc nous allons rester là-dessus et revenir à LinkedIn, mais je vous encourage à trouver tout ça. Alors, donc, notre compte est créé. Notre compte pourra être amélioré par la suite, il n'y a pas de souci. Nous avons reçu une notification parce que notre copain Pencarn a été prévenu, nous avions un compte sur LinkedIn. Donc, automatiquement, il nous a demandé une relation, comment ça se passait. Donc, quand on vous demande une relation, je vais cliquer sur Relation,
Et je vois ici qu'il y a Pencarn, qui est étudiant à l'unité de Brest-Morlaix et qui est aussi barman à la Boucane, au Glénan l'été, m'a envoyé une demande de contact. Donc il n'a pas envoyé spécifiquement, il n'a rien rajouté par rapport à ça, c'est une demande standard. Donc je peux soit l'ignorer, soit l'accepter. Comme je n'ai pas beaucoup d'amis pour l'instant, je vais demander à l'accepter par rapport à ça. Alors, donc voilà une première chose de rajouter. Donc quand vous aurez un stand d'informations par rapport au réseau, de gens de sollicitation, donc vous le verrez ici dans votre réseau. Dans la partie notification, vous verrez aussi que vous êtes à jour et vous aurez de nouvelles fonctions qui pourront apparaître, comme les anniversaires, les choses comme ça, enfin tout un tas d'informations par rapport à ça. Et dans l'accueil, vous aurez le fil de ce qui vous est proposé, qui apparaîtra par rapport à ce que vous aurez comme amis, ce que vous suivez, etc., différentes choses. Donc, maintenant que nous avons notre profil qui est créé, qui pourrait être complété, mais pour l'instant ça nous suffit, nous allons essayer de trouver des personnes dans notre réseau. Alors pour ça, nous allons partir à la recherche. Nous allons pouvoir rechercher Pencarn. Et je vois que Pencarn est là parce qu'il est premier. Il est premier contact dans la mesure où, comme il est premier contact, c'est-à-dire qu'on est en relation directe. On va aller chercher quelqu'un d'autre. On va rechercher donc Philippe Léost. Alors, Philippe Léost, il y en a un qui est ici, et il y a aussi d'autres Philippe Léost qui sont disponibles. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là, Philippe Léost, et il est deuxième contact. Alors, deuxième contact, c'est-à-dire que on a un ami commun quelque part. Alors, comme j'ai qu'un ami ici, c'est facile de trouver, c'est Pencarn, qui est donc notre relation commune. Et donc, par du fait que je connais Pencarn et que Philippe Léost connaît Pencarn, peut-être que les amis de mes amis sont mes amis. C'est le principe à ce niveau-là. Quand vous avez un niveau de relation 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct, de lien intermédiaire entre vous et cette personne. Donc je ne vais pas forcément me contacter, mais je peux éventuellement demander à cette personne de devenir mon ami. Alors, pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose par rapport à ça. On voit ici la photo, on voit ici le nom, et on voit ici donc qui est la personne, donc le titre qu'elle a mis. On voit qu'il y a un certain nombre d'informations qui ont été biaisées dans cette partie-là. Et je vois ici qu'il y a une relation en commun. Cette relation, on le voit bien, c'est donc l'étudiant Pencarn. Je peux demander à voir le profil ou je peux me demander à me connecter. Alors, se connecter, je vais pouvoir éventuellement, on le verra tout à l'heure, rajouter une note. Ici, Philippe Léost sera bienveillant, donc c'est pas la peine de se contacter. Attention, quand vous allez contacter les entreprises dans une prochaine vidéo, bien évidemment, il faudra avoir préparé un message par rapport à ça. Ici, on va être un peu plus laxiste, parce que je sais très bien que Philippe Léost va accepter Pignouf dans ses amis. Donc voilà, c'est fait. Éventuellement, je peux avoir le profil, mais ici, ça n'a pas beaucoup d'importance là-dessus. Alors, donc, je vais pouvoir maintenant me dire, ok, je peux me poser la question, comment trouver de nouveaux contacts? Je peux aller à la pioche comme ça en essayant de trouver tout et n'importe qui, mais ce ne serait pas forcément judicieux. Le tout, c'est de voir un petit peu l'utilisation du moteur de recherche qui est livré avec LinkedIn. Alors, attention, ce moteur de recherche a des avantages et des inconvénients. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de LinkedIn premier niveau, où nous avons déjà vu dans une première partie comment créer un compte, et là nous sommes en train de voir comment nous allons pouvoir augmenter nos relations en utilisant le réseau. Alors pour cela, bien évidemment, nous allons utiliser les opérateurs booléens. Mais avant d'utiliser les opérateurs booléens, il s'est passé une semaine depuis le début de la vidéo, j'ai changé de chemise, et heureusement, et donc vous allez pouvoir voir que par rapport à ça, ce que j'ai fait la première semaine, et ce que je vais faire cette semaine-là, porte ses fruits néanmoins. Alors, pour ça, si vous regardez Pignouf arrive actuellement, 7 jours plus tard, on est le 17 août, à 42 contacts. Alors, je vais vous montrer le graphique des contacts, ce sera plutôt plus facile à regarder. Donc, si vous regardez ici, il y a eu un pic. Alors, le 9 août, il n'existait pas parce que le compte a été créé le 10. Il y a eu un premier pic de 26 contacts, puis 9, puis 4, puis 1, puis personne. Et lundi, comme c'était lundi le 16 août, il y a eu 2 contacts qui se sont rajoutés par rapport à ça. Donc on peut voir qu'une courbe normale, alors je m'attendais à une courbe entre 30 et 60, donc on est un peu en dessous des 60, c'est évident, mais en dessous des 30, donc j'estime que c'est
globalement correct. On verra par contre par la suite que plus on va grimper, plus ce sera difficile d'arriver à notre objectif. Donc je répète, notre objectif premier, c'est de pouvoir trouver une alternance ou un stage ou un boulot, en fonction de ce que vous voulez. Pour nous, ça concerne donc la rentrée 2022, donc nous y prenons à l'avance. Et vous avez aussi la possibilité des sous-objectifs qui sont donc d'atteindre avant Noël, dans notre cas, un 500 relations, de dépasser les 500 relations, de façon à avoir le tag plus de 500 qui s'affiche sur notre profil. Et de pouvoir aussi créer du contenu, mais ça on verra par la suite quand on aura des personnes à qui envoyer du contenu. Pour l'instant, ça ne sert à rien avec 42. Même si j'ai déjà rentré en relation avec certaines personnes, hein, et qui ont pu justement, vous pouvez le voir là, qui ont pu nous renvoyer donc le message à la fois qui arrive sur une messagerie et le message qui arrive sur l'appli, si vous avez l'appli, hein, pour voir un petit peu le différentiel entre les deux, mais en tous les cas, ça n'empêche qu'on va vous demander d'accepter ou pas la relation. Alors, donc, cette courbe évolue, peut-être même qu'aujourd'hui, on va peut-être pouvoir faire évoluer, parce qu'il est possible que entre le moment où je vous parle et le moment où la vidéo sera terminée, que nous ayons donc quelques contacts supplémentaires. Alors, si je reviens sur LinkedIn. Sur LinkedIn, donc, par rapport à ça, l'objectif, c'est donc d'utiliser les mots-clés pour pouvoir poser quelque chose. Les mots-clés, c'est la même chose que pour Google, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez des opérateurs qui sont disponibles. Si vous faites un peu de recherche, vous risquez de tomber sur cette page où on voit qu'on peut utiliser donc les guillemets classiques, hein, pour faire une expression exacte. On verra un exemple tout à l'heure. On peut utiliser le note, mais le note, à part quelques cas de figure, n'est pas forcément utile. Mais bon, ça dépend des questions que vous posez. On peut utiliser le or, le ou, hein, qui est à peine de savoir c'est ça ou ça. On verra un exemple tout à l'heure. Et le and, qui permet de dire, il faut qu'il y ait ce mot-là et ce mot-là. Et bien sûr, on peut combiner le tout en mettant des parenthèses, comme on va voir dans l'exemple tout à l'heure, de façon à pouvoir poser une question. Alors, ma première question que je vais poser, c'est de dire, je veux rechercher les étudiants qui sont en GEA, à l'IUT de Brest. Alors, pour ça, j'ai 3 mots, IUT, GEA et Brest, et je vais pouvoir poser l'opérateur N entre chacun. Donc, si je retourne ici, alors j'ai préparé une requête, c'est un outil qui est un bloc-notes amélioré, qui permet donc de pouvoir voir certains mots-clés. Là, j'ai dû demander à ce que le langage soit du SQL, même si ça n'en est pas. De façon à ce comment les opérateurs apparaissent et les parenthèses apparaissent bien. Alors, ici, on a donc IUT, N, GEA, N, Brest. Donc, on a bien ces 3 mots-clés qui vont apparaître. Par contre, certains étudiants n'ont pas mis GEA, ils ont mis gestion des entreprises et des administrations. Dans ce cas-là, je pourrais proposer la question IUT, GEA et gestion des entreprises, gestion des entreprises et administration et Brest. Voilà. Mais comme je ne sais pas ce qu'ils ont mis, ils ont pu mettre l'un ou l'autre. Et si vous posez la question, ou c'est une question équivalente, vous verrez bien qu'effectivement, il y a moins de réponses dans chaque question. Dans ce cas-là, moi, je vais poser cette question un peu plus complexe. En utilisant la parenthèse, je veux qu'il y ait le mot, donc on lit d'abord ce qui est entre les parenthèses, je veux qu'il y ait le mot GEA ou le mot gestion des entreprises et administration, et qu'en plus, il y ait le mot IUT et le mot Brest. Alors effectivement, j'aurais pu mettre le début et mettre les N à la fin, mais c'est pour respecter un petit peu la même structure de phrase par rapport à ça. Donc, je vois ici que cette question me permet de pouvoir trouver tous les étudiants qui ont soit le mot GEA ou le mot gestion des entreprises et administration, mais aussi IUT et Brest. Alors, il pourrait y avoir d'autres choses GEA ou gestion des entreprises et administration, mais bon, a priori, c'est relativement peu probable. Si jamais je cherche des étudiants qui n'en sont plus, alors pourquoi ne chercher des étudiants qui n'en sont plus? Par exemple, dans mon cas, j'ai plutôt envie de trouver des anciens étudiants. C'est plus intéressant pour moi de trouver des anciens étudiants. Par contre, pour PNU, c'est plus intéressant de trouver des étudiants existants, de première année ou deuxième année, qui sont encore disponibles. Donc, je peux éventuellement, j'aurais pu demander, je veux pas qu'il y ait le mot étudiant qui soit dedans. Alors, tout dépend comment ça a été écrit dans certains profils, mais ça me permettra éventuellement d'enlever certains profils, à vérifier si ma réponse, entre cette réponse et cette réponse-là, le différentiel est vraiment pertinent. J'ai donné un autre exemple ici pour la deuxième affectation de Pignouf, qui est maintenant à l'IUTTC qui passe en deuxième année à Quimper. Donc je peux demander IUT NTC hors technique de commercialisation, N Quimper.
Et dans ce cas-là, je vois bien que je peux poser la même question. Hein. À vous de l'adapter en fonction de ce que vous préparez comme diplôme, à vous de l'adapter en fonction des anciennes écoles auxquelles vous avez été. Parce que bien sûr, cette question, c'est de pouvoir scruter un grand nombre de personnes par ce filtre, de pouvoir les interroger en demandant ce qui deviennent des relations. Je répète, l'objectif, c'est d'avoir une base de relations suffisamment importante pour que quand je vais commencer à poster des messages, il y ait un certain nombre de gens qui les voient, et puis permettre aussi, dans ce cas-là, par rapport à ma communauté, de plus facilement toucher tout à l'heure des chefs d'entreprise quand ma communauté aura un peu grossi. Hein, de pouvoir interroger par ces requêtes-là, on verra qu'elles sont un peu différentes, d'interroger donc la communauté des chefs d'entreprise aussi. Donc, par rapport à ça, je vais pouvoir sélectionner cette requête, je vais la copier, et maintenant, je vais pouvoir la lancer dans LinkedIn pour faire une recherche de ces étudiants. Alors, je retourne dans LinkedIn, ici, et je vais dans le truc de recherche, je colle ma recherche, et je valide. À partir de ce moment-là, il va me dire, voilà, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont disponibles. Alors, il me dit, le premier qui apparaît, c'est UTG durable, le projet de cette année, certainement. Et donc, je vois que j'ai fait une demande et donc je suis en attente. Donc en attente, alors ce qui veut dire que plus ça ira, plus je poserai de questions, plus bien sûr il y aura de personnes en attente. Et dans ce cas-là, je devrais passer des fois certaines pages où tout le monde sera en attente de connexion. Avec 40%, c'est ce qu'on peut escompter à terme. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, tant pis, il y a une attente. Alors, j'ai vérifié, mais j'ai pas trouvé de solution pour enlever le filtre en attente. Avec le note, ça ne marche pas. Hein. Donc, à vous de voir si quelqu'un trouve, je suis preneur, pour dégager de cette recherche les trucs en attente. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre chose? Ici, j'ai un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de pouvoir filtrer. On verra tout à l'heure tous les filtres, mais je vais commencer par personne. Si je clique sur personne, il me dit, OK, je vais cliquer sur personne, relation, et je vais dire, je veux afficher les résultats, mais de qui? Alors, les premiers, c'est plus la peine, parce que j'ai 42 contacts, donc c'est pas la peine de ressolliciter les nouveaux contacts. Ceux qui existent déjà, donc je peux donc les enlever, et je vais donc cocher uniquement les deuxièmes et troisième niveaux. Alors, les deuxième et troisième niveaux, donc on l'avait vu précédemment, donc deuxième niveau, c'est quelqu'un où on a une relation en commun, mais plus on va avoir de relations, plus on aura de relations en commun, évidemment. Et troisième niveau, il n'y a pas de relation, donc les gens seront peut-être plus réticents aussi à pouvoir valider une adhésion. Donc éventuellement, si je veux être plus serein, avoir peut-être un taux d'acceptation meilleur, je peux dire, les troisièmes relations, je les laisse tomber pour l'instant, je verrai ça plus tard. Je répète, l'objectif étant d'atteindre rapidement les 500 relations, enfin, un bloc de 500 relations. Alors, 500 relations, si on regarde avec 40, on veut dire que globalement, 40 x 12, on atteint 480, donc on n'est pas loin de 500. 500, 40 x 12, donc 12, ça nous fait 3 mois. Donc il nous faudra 3 mois, dire qu'on peut escompter, avant Noël, être disponible pour avoir nos 500 personnes. Alors bien évidemment, je vais passer la surmultiplier en mettant le banc et l'arrière-banc afin de pouvoir augmenter encore un peu plus, par rapport à ça, les relations de Pignouf. Ce qui veut dire quand même que je vais tenter une deuxième semaine, donc on sera le 24. Le 24 août, je vais redemander de nouveau à relancer cette partie de 100 nouveaux clients pour voir à peu près. Donc on voit que la grosse majorité c'est au bout de 2 jours, de façon à ce que le 26-27, je puisse après passer à d'autres étapes, de façon à pouvoir augmenter le nombre de personnes et essayer d'atteindre le plus rapidement possible les 500 pour pouvoir continuer cette vidéo. Alors, pour vous, vous avez pu poser cette question donc avec votre établissement. Vous êtes certainement en établissement supérieur, donc à vous de voir à contacter les personnes. Tout dépend de l'établissement dans lequel vous êtes, mais vous pouvez aussi contacter les anciens, ceux qui étaient dans votre lycée préalablement. Donc ceux qui étaient dans votre lycée, et ça permettra de pouvoir avoir des gens. Alors vous me direz, les gens de mon lycée, je ne m'attendais pas avec tout le monde. Mais peu importe, ces gens de votre lycée vont aussi continuer à perdurer, et vont vous évoluer aussi dans leur carrière. Donc dans 5 ans,
si vous êtes en première année, ils seront en bac plus 5 ou ils auront terminé le bac plus 5, ils seront en début de travail et dans les travaux divers et variés. Ça vous permettra comme ça de pouvoir retrouver éventuellement d'anciens camarades qui ont tel ou tel job qui peut vous intéresser par rapport à ce que vous cherchez. Hein, l'autre jour, je cherchais quelqu'un pour animer des cours sur un CRM, donc Customer Relation Management, un logiciel de gestion de la relation client, et par un ancien étudiant, j'ai pu trouver des personnes qui sont sous ses ordres et qui pourraient certainement intervenir donc dans l'établissement, donc à l'UT de Brest. Donc à voir si ça se concrétise, mais au moins ça sert à ça aussi, ça sert à ça le réseau, c'est-à-dire de pouvoir, quand on a besoin de quelqu'un, compter donc sur ces relations pour pouvoir trouver une réponse. Donc je peux dire ici, j'affiche les résultats, donc effectivement je vais avoir un certain nombre de personnes qui vont dégager. Si je regarde ici, j'ai tous les filtres, et si vous regardez tous les filtres, on voit que deuxième et troisième sont cochés. Je vois que j'aurais pu demander France, Brest, etc. par rapport à des lieux, rajouter des lieux. Je peux demander les entreprises actuelles, écoles actuelles, voilà, quand c'est la même chose pour ici, peut-être moins gênant. Entreprises précédentes, je vois que j'ai un certain nombre d'établissements bien connus dans la région brestoise qui existent. Et je vois aussi que j'ai le secteur, comptabilité, j'ai des langues, des profils, ainsi que des catégories de services. Donc ça veut dire que si moi je cherche du marketing ou stratégie marketing, et bien dans ce cas-là, je pourrais cocher ces cases-là, ou marketing digital encore mieux, hein, je pourrais cocher ces cases-là par la suite pour pouvoir justement rechercher sur Brest ou sur la région brestoise, mais ça on en reparlera plus tard pour pouvoir toucher des chefs d'entreprise. Hein, donc on verra comment utiliser ces moteurs. Pour l'instant ça sert à rien, on n'a pas de réseau. Donc on va d'abord constituer son réseau, je répète, hein, avant toute chose. Donc je peux fermer ce filtre. Et donc, j'ai un certain nombre de personnes. Alors, comme on l'avait vu précédemment, je peux cliquer sur se connecter. Et dans ce cas-là, j'aurais pu cliquer sur envoyer. Si je clique sur envoyer, l'inconvénient, c'est que la personne va recevoir un message. Pignou, est-ce qu'elle connaît, est-ce qu'elle s'en rappelle ou pas, hein, c'est à vous de voir par rapport à ça. Quelle trace mnésique vous avez gardée auprès des gens que vous contactez. Pour ma part, j'ai préparé un petit message qui fait pile poil 300 caractères, et donc je vais pouvoir le demander, j'ajoute une note, alors c'est vrai que c'est un peu plus long, donc j'arrive à 300, il m'a bouffé le smiley, mais tant pis, il n'y aura pas de smiley, et je vais pouvoir demander donc à envoyer le message. Donc je clique sur envoyer, et je vais faire la même chose donc là-dessus. Alors c'est vrai que on peut se dire que ça devient un petit, vous voyez qu'on a beaucoup en attente, ça devient un petit peu lassant par rapport à ça, et qu'il serait peut-être souhaitable de trouver un outil pour automatiser. Alors, bien évidemment, ces outils pour automatiser existent. Alors, là, il me prévient pour me dire, attention, on est proche de la limite de boîte d'invitation hebdomadaire. Cette limite est de 100 mails. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu fastidieux de faire ce que je viens de faire, hein, mais bon, globalement, on va pas perdre trop de temps. Ça fait quoi, une dizaine de minutes maximum d'utiliser. Par contre, si jamais j'ai la flemme de le faire manuellement, vous pouvez aussi demander ici, avec cet outil-là qui est Prospectine, de pouvoir automatiser la tâche. Alors, il y a juste qu'un inconvénient dans l'automatisation, c'est que si vous regardez, il y a un coût. Alors, comme Pignouf est un étudiant, bien évidemment, il ne va pas utiliser ce genre de choses. Il va rester donc avec la méthode manuelle, qui pour lui est préférable. Donc, on peut, alors pareil, hein, vous pouvez dans ce cas-là avec Prospectine, vous mettez vos requêtes à la suite, et lui automatiquement va, en fonction des requêtes du nombre de personnes, tester et faire une semaine, 2 semaines, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, vous rajoutez de temps en temps vos requêtes pour alimenter, quand le flux descend par rapport à ça, et automatiquement il va créer un tampon, et ce tampon va se vider petit à petit au fur et à mesure que les semaines passent, en envoyant une centaine d'invitations en fonction des requêtes que vous avez pu faire. Alors, je reviens ici, je vais continuer donc à répondre par rapport à ça. Donc, c'est reparti.
Et là, il me dit, pof, c'est terminé, t'as fini, t'as atteint ton quota, donc t'as envoyé tes 100 emails, donc tes 100 demandes de connexion, donc c'est fini. C'est fini, maintenant tu peux reprendre une semaine, c'est-à-dire qu'on est le 17, donc tu pourras reprendre le 24. Alors, peu importe l'heure, hein, c'est bloqué pour la journée, donc vous pouvez faire ça le matin, l'après-midi, vous mettez un marqueur éventuellement pour vous en rappeler, enfin, vous faites comme vous voulez, mais on est bloqué pendant une semaine. Alors, l'inconvénient par rapport à ça, c'est que pendant une semaine, si je trouve quelqu'un d'intéressant, je ne peux pas non plus le contacter. Alors, deux possibilités, soit vous gardez, dès que vous êtes prévenu, attention, on n'est pas loin de la limite, vous dites stop, et je garde ça pour utiliser des personnes que je trouverai éventuellement par d'autres biais. Ou alors, vous dites, bah non, c'est pas grave, je dis ok, et je vais marquer dans un bloc-notes quelconque, hein, ça ou autre chose, je vais noter donc les requêtes que je fais, de façon à ce qu'il soit possible de pouvoir contacter en premier ces personnes-là lors de la prochaine, lors des prochains envois. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le mardi suivant, parce que là on est un mardi, le mardi suivant, je ferai en priorité les personnes que j'ai mis en attente pour leur demander donc d'être des relations. Alors bien évidemment, la requête ne sera pas de ce type-là, hein. Ce ne sera pas une requête IUTGEA comme il est mis là, mais je taperai uniquement le nom de la personne pour la rechercher, lui demander de revenir mon contact. Éventuellement, je pourrais aussi, si je connais son mail ou d'autres moyens de le contacter, je pourrais lui envoyer un mail, maintenant coucou, est-ce que tu veux pas être mon contact? Et dans ce cas-là, si c'est lui qui fait la demande, j'économise un crédit de mes demandes de 200 par semaine. Alors on voit ici que le réseau a été constitué, donc il n'y a pas de souci, ça commence petit à petit à rentrer, il n'y a pas de problème là-dessus. On verra tout à l'heure ce que ça comprend. Alors pourquoi on verra tout à l'heure? Parce qu'il y a encore quelques petites choses que l'on peut voir concernant cette partie-là. Alors bien sûr, on reviendra sur les différents boutons ici, hein, on a déjà vu un certain nombre de choses, on verra un peu plus de fonctionnalités dans la prochaine vidéo. L'objectif maintenant étant d'atteindre rapidement le stade de 500 ou avoisinant 500 donc relations. Alors, l'idéal aussi, c'est de se dire, ok, mais LinkedIn me considère comment? Alors, il y a une requête que l'on peut faire ici. On peut taper donc sales/SSI pour Social Selling Index. Et vous avez votre Social Selling Index. Alors, on voit ici que pour l'instant, c'est pas tip-top concernant notre social index. Notre social index, on a un social index de 12 sur 100. Alors, on peut se dire, voilà, les 4 facteurs qui composent notre succès, alors c'est la somme de ces 3 facteurs, parce que l'autre est à 0, hein, mais c'est la somme de ces 4 facteurs. Pour l'instant, établir des relations, c'est pas top, il faudra que je m'améliore là-dessus. Échanger des informations, j'ai discuté un petit peu avec des gens, donc ils trouvent déjà que c'est un peu mieux. Trouver les bonnes personnes, j'ai des requêtes qui sont à peu près intelligentes, donc qui arrivent à trouver du monde, donc c'est bon. Et construire votre marque professionnelle, pareil, c'est pas tip-top non plus par rapport à ça. Alors si je regarde ici, je suis quand même avec pas grand-chose de fait en une semaine, je suis quand même dans les 70% du classement. Alors, il y en a quand même 30% qui sont derrière moi. Par contre, au niveau, ça c'est par rapport au secteur dans lequel je suis, par rapport à mon réseau, c'est-à-dire les gens avec qui je suis en relation, je suis dans les derniers, il y en a quand même dans les 42 que j'ai qui sont derrière moi. Donc ça me rassure un petit peu. L'objectif ici, c'est d'avoir un SSI qui soit propre, entre 40, je dirais 50, pareil, avant Noël. Donc de façon à pouvoir, ce sera plus facile quand j'aurai commencé à créer du contenu aussi, mais ça va être plus facile aussi de pouvoir construire du contenu quand j'aurai du monde, donc toutes les choses se lient, mais on peut penser que pour Noël, on peut avoir un score qui sera nettement amélioré. Alors ce score-là, attention, si vous avez créé votre compte aujourd'hui, l'inconvénient c'est que vous n'avez pas de score, parce qu'il est remis à jour chaque jour. Donc c'est pas la peine, dès que vous faites 100 envois comme je viens de le faire, de dire « il est où mon score ?» Votre score il n'est nulle part. Vous l'aurez demain si vous avez créé votre compte, et sinon vous verrez déjà demain, en fonction de ce qu'aura dit ici le résultat, vous verrez ce qui va y arriver par rapport à ça, et qu'il y aura certainement de l'amélioration de votre compte. Je retourne ici dans LinkedIn, et je vais regarder dans réseau. Et je vois qu'il y a Roman et 6 autres personnes qui ont accepté de devenir mes amis. Alors je peux demander à tout voir, pour voir les différentes personnes qui ont accepté. Je peux aussi me dire, voilà, donc actuellement... Alors, éventuellement, pensez à faire un CTRL F5 pour bien rafraîchir.
parce que des fois, ça se fait pas très bien, le rafraîchissement. Il vous dit que le nombre de contacts n'est pas forcément le même. Alors, ici, ben, je vais pouvoir retourner dans Excel. Je vais pouvoir aller dans les petits contacts et je vais dire, ben, actuellement, on est donc à 49. Et si je regarde ma courbe ici, ben, je vois que, hop, alors j'ai cette partie-là qui pourra dégager dans la mesure où on voit que plus 7, et là on est à 49, et je suis sûr que pour ce soir, on devrait être pas loin d'avoir dépassé normalement les 60. Donc ça veut dire que la méthode fonctionne, et que donc ça vous permet, ben, vous voyez ici ça fait quoi, une semaine que j'ai commencé, j'ai déjà une cinquantaine de relations, donc il suffira de s'y astreindre toutes les semaines pour pouvoir avoir, j'ai encore des relations qui viennent de tomber. Vous voyez, donc, et là par contre, vous voyez que Matisse, le réseau n'a pas été mis à jour, hein, donc on est toujours à 49, donc je vais faire alors soit contrôle flèche qu'on pourra ajouter, de façon à ce qu'il me recalcule bien, et que je suis maintenant donc avec 50 relations. Donc vous voyez, 50 relations, je pense être à 60-65 pour ce soir, donc après je vais recontinuer la semaine prochaine, de façon à espérer atteindre au moins les 100, dépasser les 100, et après j'attaquerai d'autres méthodes, dont je reparlerai, je tourne peut-être des vidéos aussi, mais c'est pas forcément utile, parce que c'est des méthodes plus orientées soit par les contacts, par les réseaux sociaux, vous pouvez aussi tenter, hein, les réseaux sociaux. Si vous êtes bien implémenté sur les réseaux sociaux, vous avez plein d'amis, vous pouvez demander à vos amis de vous prendre, d'envoyer votre lien LinkedIn. Vous pouvez aussi, alors pour leur envoyer le lien LinkedIn, hein, je répète, vous cliquez sur vous, voir le profil, et vous avez le lien LinkedIn qui est là. Je vous renvoie la vidéo un peu plus en avant pour avoir un lien LinkedIn qui soit propre avec tout un tas de chiffres comme on avait précédemment, mais qui soit juste pignouf. Alors, c'est pas gênant parce que c'est un lien, donc les gens quand vont cliquer, c'est normal, mais même si vous mettez ça après sur votre CV ou sur n'importe quoi, c'est quand même plus propre d'avoir un nom propre, relativement court, plutôt d'avoir un truc qui fait pas sérieux et pas fini, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui, terminer cette partie vidéo. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner hein, si jamais vous voulez recevoir la prochaine vidéo et savoir quand elle sortira, parce qu'elle sortira dans un temps révolu, quand il y aura eu suffisamment de personnes à se connecter pour que Pignouf ait suffisamment d'amis.